Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dubec et Fils. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du contrat d'achat et des attestations sur l'honneur que l'on doit envoyer à EDF ou à Solaire. Alors, vous avez votre contrat d'achat et vous n'arrivez pas, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous avez peur de mal faire également, vous avez envie que votre contrat soit en bonne et due forme tout de suite et qu'il soit renvoyé au plus vite pour pouvoir être tranquille et pouvoir facturer votre production. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans un contrat d'achat, où est-ce qu'il faut signer, qu'est-ce qu'il faut écrire comme mention, et on va surtout voir également comment compléter l'attestation sur l'honneur producteur. J'ai énormément de clients, à nous ou des clients qui n'ont plus d'installateur et qui doivent signer leur contrat, qui ne savent pas comment remplir cette attestation producteur. Alors pas de panique, nous allons voir ça ensemble. Alors d'abord, je voudrais vous dire félicitations parce que si vous avez votre contrat d'achat, c'est que vous êtes arrivé à vous inscrire sur le site d'EDF ou à Solaire et à le télécharger. Si vous n'êtes pas arrivé à télécharger le contrat d'achat, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo là-haut où je vous explique comment faire. Donc dans votre contrat d'achat, vous avez la version de votre contrat qui est écrite ici. Donc là, on est sur un S17, c'est-à-dire un contrat d'achat qui date de 2017. Vous avez votre numéro BTA, donc on l'a vu dans plusieurs vidéos, le numéro BTA, c'est votre numéro de contrat chez EDF, obligation d'achat solaire. Donc vous avez la référence de votre contrat ici. Vous allez voir, c'est très important puisque en plus de l'avoir pour votre inscription sur le site d'EDF ou à Solaire, il le faut également pour les attestations producteurs et installateurs que nous allons voir plus loin. Donc dans ce contrat également, vous avez bien sûr votre adresse. Alors moi je vous invite vraiment à vérifier les données qu'il y a, donc votre adresse, votre nom, le code postal, l'orthographe des noms de rues, etc. C'est très important. Et si jamais il y a une erreur, n'hésitez pas à barrer, à écrire manuscritement le bon orthographe et à pourquoi pas donner un justificatif également. Ça vous évitera des retours incessants d'EDF ou à Solaire. Donc sur l'encadré 1 avec les caractéristiques de l'installation, encore une fois vous avez vos données postales et vous avez votre numéro d'affaires de raccordement. Ça c'est vraiment votre numéro de suivi de dossier chez Enedis. Donc en fait vos caractéristiques, c'est lors de la demande de raccordement. Toutes les mentions que l'on a remplies lors de la demande de raccordement, elles sont automatiquement transférées à EDF ou à Solaire. C'est pour ça que EDF ou à Solaire a toutes ces données. Donc je vous invite aussi à vérifier que tout est juste. Donc dans l'encadré toujours 1, mais dans le point 2, vous avez les caractéristiques de l'installation, c'est-à-dire la puissance en kilowatts-crête. Donc je vous rappelle, les kilowatts-crête, c'est vraiment la puissance installée qui correspond au nombre de panneaux multipliés par leur puissance. Sur le second point, vous avez la puissance qu'on appelle Q, c'est si vous avez déjà une installation qui rentre en ligne de compte dans la valeur de la puissance totale installée. Vous avez l'existence ou non d'un stockage. Et puis, dernier point, vous avez cette mention d'intégrer au bâti ou non. Ensuite, sur la page suivante, donc à l'encadré 3, vous avez donc le tarif d'achat et la prime. Il y a ici la mention de la demande de raccordement complète, donc très très important, ça c'est la date qui fait foi pour votre tarif d'achat. Et il est mentionné un petit peu plus bas. Dans cet encadré également, vous avez votre numéro CRAE. Le numéro CRAE, c'est votre numéro de contrat d'accès au réseau. Voilà, c'est important, vous en avez toujours besoin de cette référence-là. Par exemple, quand vous devez appeler Enedis pour un SAV sur votre compteur ou votre disjoncteur, par exemple, c'est une référence à avoir. Pour les installations en autoconsommation et vente de surplus, dans cet encadré tarif d'achat, vous allez aussi avoir la mention de la prime à l'autoconsommation, voilà, qui est versée, je le répète, en 5 parts égales. Et puis, plus bas, vous avez la date de prise d'effet de votre contrat. Donc ça, c'est vraiment à la date anniversaire de mise en service, jusqu'à 20 ans plus tard, la même date anniversaire, mais en 2040, admettons. Avant juste de clôturer ça, là je suis en train de vous donner les numéros d'encadré, etc. C'est vraiment pour les contrats S17.
Dans les contrats par exemple S10, les données ne sont pas à la même place. Par exemple, la demande complète de raccordement, c'est plutôt sur la première feuille. Voilà, enfin, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de S17, à vraiment chercher dans votre contrat d'achat où sont ce que je vous dis. Vous allez forcément trouver, c'est juste que c'est pas à la même place. Au dernier feuillet, on a tout ce qui est encadré de signature. Donc, voilà votre contrat. Qu'est-ce que vous devez faire et comment? On va le voir tout de suite. Donc sur les pages 1 et 2, vous allez venir noter vos paraphes. Donc pour moi, ED. Si vous êtes une société, vous pouvez mettre le nom de la société et paraphe du gérant, par exemple. Et sur la page numéro 3, vous avez l'encadré des signatures. Donc vous notez la commune. Et puis, vous allez noter producteur. Alors là, vous allez barrer où son mandataire. Représenté par, vous mettez votre nom et votre prénom. Alors je vous invite à mettre votre nom en majuscule. C'est toujours plus appréciable, même si ce n'est pas demandé. En sa qualité de, vous pouvez mettre producteur. Date de signature, vous mettez la date à laquelle vous signez votre contrat. Et puis, vous faites votre signature et si besoin un cachet si vous êtes une société. Donc voilà pour le contrat. Très important, je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, le contrat est à compléter, signer et envoyer à EDF ou à Solaire en 2 exemplaires. Pour les attestations qu'on va voir maintenant, c'est la même chose, il faut que vous en ayez 2. Donc dans votre courrier, vous allez vraiment avoir 2 contrats et 4 attestations, 2 producteurs, 2 installateurs. Donc pour les attestations, vous avez l'attestation sur l'honneur du producteur et vous avez l'attestation sur l'honneur de l'installateur. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est la partie attestation sur l'honneur producteur. Donc en haut, vous allez remettre votre numéro BTA. Le nom du producteur, donc là vous mettez vraiment ce qui est écrit sur votre contrat, la même chose. Adresse de l'installation, c'est pareil, respectez ce qui est écrit sur le contrat. La date d'achèvement de l'installation. Alors si vous n'avez pas de PV de réception de l'installateur, vous pouvez tout à fait mettre la date qui a écrit sur votre certificat de conformité consuel. Ou alors, vraiment si vous n'avez pas tout ça, vous mettez votre date de mise en service. Je sous-signe, donc vous rayez si c'est monsieur ou madame, vous rentrez votre nom et votre prénom. Et puis en bas, vous notez votre commune, la date à laquelle vous êtes en train de signer. Vous mettez ensuite votre nom, donc je vous conseille encore de le faire en lettres majuscules. Votre qualité, vous êtes producteur, donc vous allez tout de suite rayer ou mandataire. Et vous faites votre signature. Je vous conseille pour cet encadré de ne pas faire déborder votre signature sur votre nom et sur votre qualité. Ensuite, pour l'attestation sur l'honneur de l'installateur, donc c'est votre installateur qui va vous la signer et vous la compléter, tout de même, il faudra bien veiller, vous, à ne pas oublier d'écrire votre numéro BTA en haut. Très important. Si vous l'oubliez, votre contrat revient, vos attestations reviennent et on repart pour encore des délais supplémentaires que vous n'avez pas besoin d'avoir. Donc vous n'oubliez pas de mettre le BTA, vous vérifiez quand même au niveau de l'installateur que tout est correct. C'est pareil pour les installateurs, il faut vraiment que tout soit bien visible parce que c'est un motif de retour de la part d'EDF OA. Nous avons donc fait le tour, votre contrat est rempli, est signé, complété, ajusté, vos attestations aussi. Vous mettez tout dans une enveloppe, vous envoyez à EDF OA Solaire et puis ça reviendra signé par EDF OA Solaire d'ici à peu près 20 à 30 jours maximum. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je voulais vous remercier pour votre fidélité parce qu'on est ici de plus en plus nombreux. Et c'est génial, ça nous fait plaisir et on espère pouvoir vous donner de plus en plus de contenu intéressant. Et on se dit à bientôt et passez de très bonnes fêtes. Au revoir.